Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureuses toutes les deux de vous accueillir encore aujourd'hui avec Josiane Jacalone pour une nouvelle vidéo. Nous allons développer aujourd'hui le parcours de Josiane et il est important de préciser aujourd'hui que c'est important d'avoir des diplômes et des certifications et c'est cela que Josiane va nous expliquer aujourd'hui. Alors, Josiane, elle fait un travail qui est unique, avant-gardiste et complètement original. Alors, Josiane, j'ai vu que tu étais quand même titulaire de pas mal de diplômes et j'aimerais aujourd'hui que tu puisses expliquer à tes auditeurs la teneur de tes diplômes. Alors, tu as le diplôme d'université que tu as eu à Paris 11e qui nous parle de l'ethnomédecine et du développement. Également le diplôme d'université obtenu à Paris 7e de l'approche psychanalytique du handicap. Le diplôme, une formation Mézières qui est une méthode approuvée et éprouvée pour les scolioses. Et un diplôme pour la libération du péricarde ou bien alors l'ostéopathie bioénergétique cellulaire et une certification en coaching de convergence. On va commencer avec ton premier diplôme. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, ton diplôme d'université d'ethnomédecine et développement? En quoi cela consiste? Oui, ça c'est mon parcours en fait de formation et j'ai toujours recherché des formations qui puissent m'apporter des compléments de compréhension en fait de ce que je pouvais déjà constater en cabinet mais que je comprenais pas forcément. Donc j'ai été tentée effectivement d'aller en université pour rencontrer des gens qui étaient très pointus dans chaque domaine. Voilà. Donc, tu m'as parlé de premier diplôme, tu m'as parlé de ton premier diplôme d'université d'ethnomédecine et développement. Voilà. Et donc, en fait, c'était à la fac de médecine de Kremlin-Bicêtre. Donc, c'était soutenu par des professeurs, dont le chef de service des maladies parasitaires, donc des gens qui sont quand même très pointus dans leur domaine. Et donc, l'intérêt, c'était que nous approchions en fait la médecine au travers des différentes cultures, des différents pays à travers le monde. Et donc, c'était assez hétéroclite, le groupe. Il y avait un petit peu de tout. Il y avait une fille de sorcier africain. Il y avait un médecin généraliste qui s'était spécialisé en médecine chinoise. Et il y avait des psychologues. Il y avait des énergéticiens. C'était très, très varié et très enrichissant. Et donc, les interventions des différents professeurs étaient vraiment aussi très, très enrichissantes. Donc, ça m'a permis de développer aussi un petit peu, de faire des recherches un peu plus approfondies sur le pays de mes enfants, en fait. Parce que la Lettonie est un pays qui a vécu longtemps sous domination de plein d'autres peuples. Parce qu'en fait, il y a un port, le port de Riga, en fait, n'est jamais pris par les glaces l'hiver, donc il a intéressé évidemment beaucoup de dirigeants des pays alentours. Excusez-moi. Et donc, en fait, ces peuples qui ont vécu sous des dominations culturelles différentes n'ont jamais perdu leur essence même. Et donc, ils ont gardé, comme ils ont pu, leur langue qui n'a pas beaucoup pu évoluer parce qu'ils n'avaient pas le droit de la parler. Ils avaient une mythologie très très riche, donc ils sont plutôt païens, on va dire. En tout cas, ils produisent des druides, vraiment. Donc ils travaillent beaucoup avec les essences naturelles, des forêts, des plantes. Ils ont bien dû se débrouiller longtemps tout seuls parce que la médecine n'arrivait pas jusqu'à eux. Et ils sont assez débrouillards. Et leur grande devise, c'est souvent battu, jamais vaincu. Voilà. Donc, j'ai pu aller chercher beaucoup d'informations sur ce pays dans différentes recherches qu'avaient fait justement des chercheurs. Et j'ai pu découvrir qu'en fait, ils étaient très, très, très en avance sur leur temps. Donc, au niveau par exemple, ils faisaient les alliages de métal bien avant les autres. Ils momifiaient leurs morts bien avant les Égyptiens. Enfin, c'était très riche. J'ai fait un mémoire là-dessus. Et j'ai appris beaucoup, du coup, sur la Lettonie et sur les pays baltes en général. Mais j'ai aussi appris beaucoup sur d'autres pratiques qui se font, évidemment, à travers le monde par les interventions de mes collègues, en fait, et puis des professeurs qui intervenaient. Donc, c'était très, très intéressant. Et puis, il y a le côté aussi d'une reconnaissance, en
faculté, quoi. Avoir un diplôme, c'est pas rien. Et c'est bien aussi que je puisse le dire parce que il m'apparaît important de montrer que on n'est pas forcément des doux illuminés quand on pratique dans l'énergie et que on a tiré des connaissances comment dire, de professeurs très émérites. Donc on s'est construit aussi comme ça en rajoutant plein de méthodes autour, en rajoutant d'autres formations qui vont agrémenter en fait mon travail. Et c'est pour ça que le début de ton intervention qui dit qu'effectivement j'ai une méthode originale, c'est vrai que ma pratique on la trouvera pas dans d'autres cabinets parce que elle me correspond complètement et disons qu'elle est teintée, elle est tissée de tout ce que j'ai pu apprendre au cours de mes apprentissages. Voilà pour le premier diplôme. Oui, et pour rester avec ce premier diplôme, comment les personnes qui viennent te voir, quelle est la pratique avec, par exemple, comment tu utilises ce diplôme d'ethnomédecine et développement, en quoi ça consiste dans tes accompagnements? Mais quand on fait si tu as des recherches à faire particulières dans le transgénérationnel, il y a quand même des gens qui ont beaucoup bougé. Et donc, on peut très bien se servir d'outils qui correspondent culturellement à leurs origines. Donc, je m'en sers plus là-dessus. Mais c'est aussi dans l'histoire de la compréhension, parce que quand tu fais des récessions karmiques ou akashiques, eh bien, il est bon de savoir comment ils pratiquaient, quelles étaient leurs façons de penser, comment ils se comportaient par rapport au corps et à l'image du corps. Donc, ça m'a apporté aussi beaucoup je sais pas comment te dire, peut-être mettre des pions du puzzle bien en place aussi dans ma compréhension de l'histoire de l'homme et de l'humanité, en fait. D'accord. Voilà. On va continuer avec ton deuxième diplôme qui est l'approche psychanalytique du handicap. En quoi cela consiste, Josiane? Voilà, donc là c'était en fac de psycho, qui est assez réputé, Paris Diderot c'est assez réputé. Et en fait, là c'est parce qu'en fait j'accompagnais beaucoup de gens dans leur démarche d'adoption. Et à l'adoption internationale, la plupart du temps, les enfants qui sont proposés ont tous un léger handicap ou un handicap plus fort, plus lourd. Et donc, en fait, c'était aussi dans ce but-là. Je t'avais expliqué aussi que j'ai un enfant adopté qui avait donc des stéréotypies et qui avait donc une origine un peu autistique dans ses comportements. Et donc, c'était aussi pour ma compréhension personnelle que je suis allée faire cette formation. C'était tout à fait enrichissant aussi parce que les intervenants étaient de très très grande qualité. Il y avait particulièrement une intervenante qui travaille avec les autistes profonds. Et honnêtement, comme ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer, cette personne nous a mimé, en fait, les stéréotypies, nous a expliqué ce qu'ils peuvent ressentir au fond d'eux, pourquoi ils n'arrivent pas à traverser un grand espace, pourquoi ils longent les murs avec la main. Donc, j'ai appris beaucoup de choses aussi au niveau des comportements des personnes handicapées. Et on peut travailler, d'ailleurs, puisque moi, je travaille avec l'âme, en fait, à la conscience de la personne. Et même si cette personne ne peut pas s'exprimer parce qu'elle a un handicap, on arrive quand même à communiquer avec elle, avec son disque dur central, et à l'aider à améliorer son quotidien. Alors, dans ce qu'il peut obtenir, dans ce qu'il veut lui obtenir, jusqu'où il veut aller. Voilà, on peut l'aider à ce niveau-là. Mais moi, j'avais besoin aussi de comprendre ce qui se passait dans la tête d'une personne schizophrène, d'une personne autiste. Alors voilà, ce diplôme, j'ai été le chercher un peu pour ça, cette formation. Et puis parce que, comme toujours, je ne veux pas qu'on puisse dire qu'on pratique je ne sais trop quoi. Voilà, et on ne fait pas de médecine. On est juste dans de l'énergie, mais avec une compréhension un peu médicale quand même derrière. Oui, et à préciser quand même que les personnes qui viennent te rencontrer, c'est pas limité quand même. Tu as quand même un panel assez large avec tes diplômes quand même. Ça te permet de parcourir quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que les gens, en fait, souvent, ils me demandent si est-ce que ça vous le faites, est-ce que ça vous le faites, en fait, je dis jamais non. Je ne sais jamais à l'avance, évidemment, ce que le corps va vouloir récupérer, ce que la conscience de la personne va vouloir améliorer, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est toujours bénéfique. Alors après, il suffit de suivre parce que c'est vraiment celui qui mène la séance, c'est vraiment le disque dur central de la personne, ce que j'appelle son âme ou sa conscience pour pas choquer les gens, mais c'est pas moi qui mène la séance. Et donc, en fait, il y a rien qu'on ne puisse réparer.
Mais c'est toujours avec la volonté de la personne. Bien Et sûr. donc, moi, je m'inscris pas dans la suite, en fait. C'est-à-dire que je vais donner ce que le corps veut que je lui donne, et après, la personne va intégrer cette correction et puis la faire vivre, en fait. Hein. Très bien. Merci Josiane pour ces 2 premiers diplômes d'université, hein, on tient à préciser. On va passer à ta formation. Tu as fait une formation qui s'appelle la formation Mézières, qui est une méthode approuvée et éprouvée pour les scolioses. Alors, tout à fait. Madame Mézières est une personne qui a inventé une méthode de kiné, on va dire, mais ça joue sur kiné et ostéopathie. Hein. Elle avait une faculté particulière de pouvoir voir au-delà du mouvement. Elle voyait presque clairement, c'était pas de la médiumnité du tout, hein, mais elle voyait dans le mouvement, ça fait un peu comme Léonard de Vinci qui arrivait à dessiner tout le mouvement, les muscles et tout ça, elle voyait ça, elle ressentait ça, et donc les nerfs, les accroches des nerfs, les accroches des muscles, elle sentait tout ça. Et un jour, donc elle a travaillé au début, ça remonte à quelques années, elle a travaillé avec des danseuses, donc c'était ce qu'on appelle les ancêtres des kinés, quoi, parce qu'en fait elles avaient besoin, elles faisaient tellement d'élongation, elles avaient besoin d'avoir un kiné. Et donc elle travaillait avec les danseuses. Et un jour on lui a amené une personne qui était fortement touchée par une scoliose, une grosse scoliose. Et en l'observant et en essayant donc de travailler sur elle, elle s'est rendue compte que cette personne, elle n'arrivait pas à la traiter. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle commence à traiter à un bout, l'autre côté bougeait et se déréglait. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait comme un élastique. Donc l'élastique, quand tu essaies de le détordre, il va se retordre à plus loin. Et là, elle a commencé à développer donc sa technique, sa méthode, pour arriver à ramener dans le corps la mémoire passée de sa bonne posture. Et ça fonctionne très bien. Alors pour les scolioses, c'est assez primordial parce que c'est ce qu'elle réussissait le plus hein, en fait hein, à traiter. Et vraiment, c'est ramener le corps avant ses torsions. Voilà. Elle disait, cette femme, qu'elle sculptait du vivant, et je trouve que c'est très très beau parce que c'est vraiment ce qu'elle faisait. Et elle disait aussi qu'en fait, quand on vieillit, on se tasse, on se tord et on perd du souffle. Ben, elle, sa technique, elle défait ça. Elle fait l'inverse en fait. Alors c'est très pointu, c'est très particulier, c'est beaucoup d'observations. Elle n'a pas laissé d'écrit. Donc personne ne peut, enfin ceux qui ont transmis, et d'ailleurs moi j'ai pu suivre une formation avec un des messieurs, parce qu'elle recevait des gens en Vendée pendant 2 mois, 3 mois, les gens restaient, et ils apprenaient les gestes avec elle, parce qu'elle n'écrivait pas, elle pratiquait devant eux. Et donc ils ont appris en visualisant, quoi, en voyant ce qu'elle faisait. Et donc cet homme, lui, il s'est fait des fiches, et il a voulu transmettre en stricte observance. D'accord. Donc, alors normalement, moi, je peux pas prétendre à pratiquer parce que je suis ni ostéo ni kinésithérapeute. Mais moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses au niveau du corps et comment il se défait, et surtout la position de base que tout le monde, tout un chacun peut faire pour se corriger soi-même et que je peux montrer, voilà, que je peux donner. Et les gens font comme ils veulent, ils prennent ou ils prennent pas. Mais il y a moyen. Puis après, faut aller trouver un mésiériste. Mais honnêtement, il y en a de moins en moins. Il y a très peu de personnes qui pratiquent cette méthode. Donc voilà, mais c'était très très chouette et je dirais que les gens qui étaient avec moi, c'était tous des jeunes et j'étais vraiment bien accueillie parce qu'en fait ils réexpliquaient l'anatomie en fait et on a pu expérimenter chacun sur l'autre, hein, tout le monde pratiquait les uns sur les autres et on a récupéré une amplitude de mouvement, c'était énorme. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mouvements qu'on réduit, on réduit sans arrêt en vieillissant, mais là, on les avait récupérés sur l'amplitude de la cage thoracique aussi, sur le fait de pouvoir tourner très loin la tête. Et il y a un des jeunes qui m'avait partagé que sa sœur avait une très grave scoliose et que c'est la pratique de la méthode Mézières qui l'a sortie de sa scoliose. Donc, c'est quelque chose à pas banaliser. C'est quelque chose d'important aussi. Donc voilà. Moi, j'y suis allée parce qu'un de mes fils, en fait, commençait à avoir une déformation de la cage thoracique. Et on m'avait conseillé d'aller voir donc une kinésithérapeute méziériste, mais j'ai quand même voulu comprendre, je voulais bien y aller, il n'y a pas de souci, mais je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière. Et je suis rentrée en contact avec ce monsieur qui m'a dit amenez-le. Et donc j'ai fait donc tous les week-ends de formation avec mon fils et on a travaillé dessus. Et c'était donc en plus très très important pour moi vis-à-vis de mon gamin, quoi. Donc il y avait 2 avantages, c'était pour les autres, les consultants du cabinet, mais surtout avant pour mon fils. Voilà.
Et dans ce que tu transmets dans cette méthode, ça consiste à une série de petits exercices. Oui, C'est accessible à tous, à même tout les le monde. enfants, à tout le monde. Oui, c'est accessible à tout le monde et c'est de l'auto, je dirais que c'est de l'auto-correction parce que, en fait, d'abord parce que je manipule pas, hein, mais si vous allez voir un mésiriste, il va vous manipuler, ça c'est sûr. Mais on peut Réparer. s'auto-corriger, hein, j'allais s'auto-réparer en respectant les postures, effectivement, de base. Parce que c'est l'histoire vraiment de détendre le corps. Donc, Oui. il y a des allongements qui sont faciles à faire, quoi. Voilà. J'imagine que ça dépend des personnes Oui. par rapport au temps. Ça met combien de temps? C'est rapide? C'est dans combien de Alors temps? normalement ces techniques, il faudrait faire. Il y a une technique particulière de base qu'il faudrait faire tous les matins pour les gens qui ont une lordose ou voilà une scoliose ou une kyphose. Par contre, la méthode, enfin les mésiéristes, c'est on les voit une fois par semaine, ça dure 1h30, 2 heures. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de kinés qui le font parce que rapport temps et prix, c'est pas rentable pour eux. Parce que moi, je sais que la dame qui suivait mon fils, elle le prenait le soir, donc après sa journée, et elle restait 1h30 dessus. Parce qu'en fait, elle travaille en aidant le corps à retrouver bien sa posture. Donc, elle est sur la personne. Donc, c'est quand même c'est un effort qu'elle fait. Mais c'est impressionnant. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un qui avait un problème de tendon d'Achille. On a travaillé dessus à plusieurs, donc pendant la formation, bien 1h30. Il est ressorti, là quand on ressort, on est un petit peu vaseux parce que le corps travaille, mais donc il était très très pigmenté, c'était très très rouge, son talon d'Achille, c'était un marathonien, mais il marchait, il avait plus mal du tout, c'était magique, quoi. Donc c'est une méthode, c'est intéressant d'aller voir sa vie aussi, cette femme, et malheureusement, bizarrement, elle a décoincé plein de gens, mais elle est morte en fait d'une polyarthrite en fait. Elle s'est enfermée dans son corps, elle. C'est toujours mal chaussé. C'est bizarre, voilà. Pourtant, elle a donné tellement. C'était son histoire. C'est comme ça. Très bien. On va continuer, Josiane, si tu veux bien, avec la libération du péricarde. On en a parlé dans d'autres interviews. Et ça s'appelle aussi l'ostéopathie bioénergétique cellulaire. C'est exactement la même chose. Bon, tu avais déjà donné un peu d'exemples là-dessus. Est-ce que tu veux bien revenir rapidement dessus? Oui. Alors, ça a été mis au point, cette méthode, par une dame espagnole qui, en fait, mais je crois que je l'avais expliqué, mais je reviens dessus. Elle est issue d'une famille de pas mal d'enfants, je crois qu'ils étaient 10. Et une de ses sœurs avait une épilepsie grave. Donc des crises très graves avec détérioration du cerveau. Donc elle avait fait une formation d'enseignante. Et quand elle a vu tous les cachets que devait prendre sa sœur, elle a dit je vais faire infirmière pour pouvoir aider sa sœur et la soigner. Puis quand elle a vu qu'en fait elle faisait que donner des cachets et qu'elle pouvait pas aider plus en amont, elle a dit je vais devenir médecin. Elle a fait des études de médecine pour pouvoir doser. Alors elle s'est branchée plus Ayurveda parce qu'elle est plus évidemment dans tout ce qui est énergie. Et puis voyant que c'était pas encore suffisant, elle a fait ses études d'ostéopathe parce qu'elle trouvait qu'elle pouvait mieux l'aider. Malheureusement, sa sœur est décédée, a priori, pas très vieille, parce que c'était une grave maladie qu'elle portait. Et donc cette professionnelle, donc a mis au point à un moment donné, comme si elle avait reçu une grâce, ça fait tilt, et elle a dit, mais tout part du péricarde. Ce qui est assez logique, tout part de l'enveloppe du cœur. C'est logique comme ça, d'un côté extérieur, mais après, pour le travailler, c'est autre chose. Et donc, elle a mis au point une technique qui libère le péricarde. Et en libérant le péricarde, elle libère tout le reste du corps. Donc, en fait, c'est une histoire d'attache du péricarde qui, lorsqu'on a des émotions, on va faire des rétractations, en fait, des attaches. Et donc, on va commencer à avoir un problème à l'épaule ou à la hanche ou à tel ou tel endroit du corps. Et en fait, elle défait ça. Donc, c'est une technique particulière. Mais c'est vrai que ça m'avait pas mal impressionné, quoi. Et du coup, j'ai fait la formation, je crois que je suis retournée 7 fois. Parce que à chaque fois, je me suis retrouvée dans des groupes différents où on a pu apprendre d'autres gestes. Donc, c'était intéressant. Donc, j'ai une bonne panoplie de gestes maintenant que je peux faire au niveau de... Alors, c'est très, très léger, c'est très souple, mais c'est puissant. C'est très puissant, cette méthode. Et par contre, il y a toujours juste une précaution à prendre, c'est que 48 heures après, il ne faut pas faire si tu veux, il y a un pic de réglage
48 heures après. Et quand il fait ce pic de réglage, on le sent pas, hein, mais il faut pas en rajouter. Oui. Donc, si on fait un truc fort, physique, on peut coincer un peu la machine. Il y a des gens qui ont joué un petit peu. Alors, c'est pas méchant, mais ils ont eu des manifestations très désagréables. Ils ont pris peur. Hein, ils ont cru qu'ils faisaient, je sais pas quoi, un problème cardiaque ou autre, parce qu'en fait, ils avaient tiré, ils ont stressé. Alors, il n'y a jamais de conséquences graves, mais on va stresser le corps, ça sert à rien. 48 heures après, c'est pas non plus rester allongé ou quoi que ce soit, c'est de faire une journée normale. Pas courir un marathon, pas arracher une souche dans le jardin, pas un truc physique intense. Une journée de travail, c'est normal. Et ce jour-là, à 48 heures, bien sûr, comme on a appuyé sur des boutons, le corps va se dégager en fait de ces toxines. Donc, il peut y avoir des petites manifestations secondaires. Je vous donne je donne des exemples à la communauté. Donc, on peut avoir peut-être une petite diarrhée qui va survenir, peut-être un bouton qui va sortir, peut-être. Des fois, j'ai vu des gens qui étaient ménopausés avec un retour de cycle, mais ça n'a pas duré. Ça dure 1 heure. Par contre, voilà, le corps va chercher à sortir sa toxine. Et il faut le laisser faire. Il n'y a pas de panique à avoir. C'est pas dangereux. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, pas plus. Hein. Et ça n'est pas invalidant non plus. Hein. Et donc, juste préciser à des auditeurs que c'est une séance qui peut se pratiquer en présentiel et aussi à distance. Oui. Alors, je le pratique à distance parfois à travers une autre personne. Mais c'est vraiment parce que son corps va me servir de support, mais c'est vraiment l'autre personne que je touche. Et j'ai pu le constater à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'après on appelle la personne et elle a senti exactement où j'avais les mains. Elle a senti où étaient les rétrécissements, donc c'est bien l'autre personne qu'on travaille. Donc ça, je le fais assez régulièrement. Voilà, et c'est pas forcément quelqu'un qui connaisse, hein. C'est un support autour de moi, je demande à la personne si elle veut bien. Il n'y a pas d'interaction entre les deux. C'est-à-dire qu'à la suite du soin, la personne qui m'a servi de support ne va pas garder quoi que ce soit de l'autre personne. C'est complètement indépendant. C'est vraiment comme si j'avais créé une espèce de canal à l'intérieur, tu vois, dans lequel je fais passer l'énergie de l'autre personne. Donc, faut pas se priver de ce soin en disant j'habite un peu loin ou quoi que ce soit. Moi, je le pratique régulièrement, même pour ma famille, à distance. Hein. D'accord. Et on va finir, Josiane, avec ton certificat de coaching de convergence. En quoi ça consiste exactement? Alors, c'est la méthode de Kishori Erd, donc c'est le point zéro, hein, c'est le travail avec les sens, avec point zéro convergence, hein, c'est le retour à soi, et c'est la dynamique en fait d'un GPS quantique, c'est très quantique, hein, et en fait on arrive à transformer améliorer son environnement, son projet de vie, ça nous ramène vraiment à notre juste place, entouré des justes personnes. Donc c'est une aide profonde pour, c'est pas tant pour réparer le passé. Moi je trouve que c'est plus des méthodes avant-gardistes pour justement avancer. Et améliorer vraiment sa vie complètement parce qu'on a des blessures qu'on traîne et qui nous bloquent. Et en fait, on passe au-dessus de ces blessures, on fait malgré ces blessures et là, on avance. Et c'est vraiment une technique aussi très, très, comment je pourrais dire ça, très pointue et très rapide. On gagne un temps monstre avec cette méthode-là. Moi, j'ai vu des gens avec des choses absolument extraordinaires qui survenaient le lendemain, le surlendemain. D'ailleurs, il y a un DVD en fait qui tourne. Enfin, j'avais partagé une vidéo avec des témoignages. Et j'invite les gens à aller voir les témoignages sur cette vidéo, ils en parleront mieux que moi, sur ce qu'ils ont obtenu, la vitesse avec laquelle ils ont obtenu les réparations, et surtout plus que ce qu'ils avaient demandé, vraiment, et sans lever le petit doigt. Et ça, c'est important aussi parce que ça se passe vraiment dans leur énergie interne et externe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'environnement, mais aussi l'intérieur d'eux-mêmes qui va bouger. Et donc, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans une vitesse humaine, comment je dirais, humaine terrestre. On est sur du sidéral parce que l'essence, elle a vraiment une vitesse sidérale. Donc, oui, des fois, c'est assez, et ça peut nous embarquer très vite parce que du coup, on s'attendait pas à ce changement qui survient très vite. Voilà, mais c'est que du bonheur en fait. Hein. La vitesse de la lumière, ça va très vite. La vitesse de la lumière, exactement. Oui. Merci Josiane de nous avoir partagé un peu ton parcours et puis tous les diplômes qui soutiennent un peu ton travail. Le panel, il est assez large. Et puis, on précise quand même, c'est un travail quand même unique, avant-gardiste et totalement original.
La seule chose, excuse-moi de te couper, ce que je vous ai pas précisé, c'est tout le parcours kinésio, parce qu'en kinésiologie, il y a plein de modules supplémentaires qu'on n'est pas obligé de faire, mais que j'avais rajouté. Mais c'est vaste. On a des petits carnets, tu sais, de notre suivi formation kinésio, et je dois avoir une trentaine de pages, tu vois, de formation, mais qui sont que de la kinésio là, hein, donc des approches kinésiologiques. Et donc ça fait partie d'une autre méthode, si tu veux. Tu vois, dans toutes les casquettes que je peux porter, c'est une partie. Voilà. Merci Josiane. Et je t'en prie. Et pour les personnes qui voudront prendre rendez-vous avec toi, on va mettre ta carte Redalib à la fin de cette vidéo. Évidemment, ils pourront prendre rendez-vous avec toi et puis convenir avec toi du soin qu'ils ont besoin, adapté à leurs besoins. Avec plaisir, oui, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.